Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, je vais préparer la saison 2024. Alors là, j'ai mis pas mal de matériel. Pas pour, pas pour vous montrer que j'ai du matériel, parce que c'est du matériel que j'ai quand même acheté depuis pas mal d'années. Donc je vais faire un petit topo sur celui-ci, en espérant que vous puissiez trouver des choses intéressantes. Donc je vais commencer par les cannes. Alors les cannes que j'utilise trois modèles de cannes. J'utilise les cannes rétractées, généralement 16 cm. Ce sont des cannes de voyage. Cannes super bien pour la pêche des carpes jusque 3 4 kg. Agréable sur les tanches, sur les carassins, les vannes. Donc ça, ce sont des modèles qui ne coûtent pas très cher. Et que vous pouvez utiliser, n'importe où. Voilà, ce modèle-là, c'est le modèle que j'affectionne. Je prends énormément de poissons avec ça. Pour ceux qui regardent mes vidéos, ils le savent très bien. Donc ça, c'est un modèle que je recommande. J'utilise aussi un autre modèle de canne. Et là, c'est vraiment la canne Erabuna, style japonaise. Alors ces cannes-là sont généralement utilisées pour la pêche des carassins. Très beau, une très belle canne, très agréable, avec un centre de gravité vachement en recul, ce qui en fait une pêche très légère, très bien en main, pas de sensation de fatigue. Donc ça, c'est un modèle aussi que vous pouvez utiliser sur la pêche du tout le temps. Pour les carpes, un peu moins, mais c'est une très bonne canne. Ensuite, pour ceux qui veulent pêcher, vraiment les grosses carpes, il existe ce genre de modèle. Donc ça, c'est des modèles relativement très costauds. Là, c'était une 10H. Ça, c'est pour pêcher vraiment les grosses carpes. Donc au niveau des cannes, pareil. Si vous achetez un modèle de canne, achetez-le en fonction du poisson ciblé. Vous pouvez aussi faire de très jolis poissons avec des petites cannes, et c'est à votre risque et péril. Alors la méthode chinoise, c'est une méthode pour pêcher à la patte. C'est une méthode pour pêcher à la patte. Je vois souvent sur le plan d'eau, enfin là où je pêche, beaucoup ont des cannes chinoises, mais ils ne maîtrisent pas la ligne et les flotteurs. Donc, de ce fait, ils repassent automatiquement sur des lignes conventionnelles. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je pêche uniquement à la patte. Je pêche pas à la patte au pelé et à la traîne avec des asticots, du maïs, tout ce genre d'appâts qui durent très longtemps dans le fond. Généralement, les pâtes que j'utilise sont des pâtes rapides. Donc, une fois que vous avez bien choisi votre canne en fonction du poisson recherché, vous allez utiliser des lignes. Alors, les lignes, soit vous les achetez toutes faites, comme ce genre de ligne. Très pratique. Le prix n'est pas accessible. Ou alors vous les faites vous-même. Pour les faire, il va falloir du nylon. Donc voilà, ce genre de nylon, très bon. Ce genre de nylon aussi, ending. Celui-ci est transparent. Transparent, je vais plutôt l'utiliser en début de saison quand l'eau est vachement claire. Ou alors en fin de saison, on fera surtout en hiver aussi. C'est ce modèle. Et celui que j'affectionne particulièrement, c'est celui-là. Voilà. C'est du nylon camouflage, surtout l'été quand les eaux se teintent avec le plancton. C'est un très bon nylon. Donc celui-là, je vous le recommande. Bien entendu, lorsque vous pêchez à la méthode chinoise, les flotteurs sont complètement différents. Quand on pêche à la patte, je pêche avec ce genre de flotteur. Voilà.
ce genre de flotteur, il en existe de toute forme, de toute taille, mais quoi qu'il en soit, ça reste un flotteur avec une antenne, avec un corps et avec une quille. La quille, généralement j'utilise des quilles très courtes. J'utilise des quilles très courtes quand les zones sont peu profondes, le retournement est très rapide. Celui-ci est en nanocomposite, donc les corps de flotteurs, pareil, vous pouvez en avoir en balzo, nanocomposite, en plume de pan, en roseau. Bien entendu, au niveau du corps, ce sera en fonction de la densité du matériau utilisé et de la forme. Moi, généralement, j'utilise une forme effilée parce que c'est ce qui a le moindre résistance à l'enfoncement, surtout quand on pêche avec des pelés. Les antennes très fines. Ça, c'est pour les eaux peu profondes. Mais il en existe d'autres aussi, comme celui-ci. Ça, c'est un flotteur en plume de pan, avec une quille très longue, très fine, et une antenne très longue. Alors ça, je vais l'utiliser dans les eaux très profondes, où si je cherche les eaux très profondes, et si je cherche de la stabilité. Sur les poissons difficiles, c'est tellement stable celui-là que la moindre touche, c'est super bien. Bien entendu, vous avez le modèle acier aussi en roseau. Alors le roseau, il faut savoir que le roseau et les plumes de pan sont faites ces flotteurs sont faits à la main. Leur prix de revient est supérieur au nanocomposite au balzo parce que généralement ils sont fabriqués en semi-automatique. Donc ce n'est pas la même chose. Et ceux-ci sont très précis, très stables. Et c'est ce qui fait. Alors maintenant, je vais vous parler aussi des boîtes de rangement. Les boîtes de rangement, donc ici vous en avez une vendue avec tout l'ensemble à l'intérieur. Donc celui-là je vais utiliser avec des cannes beaucoup plus grandes, c'est genre 7 mètres, généralement pour la pêche de la carpe, avec des corps vachement trapus. En termes de rangement, vous pouvez utiliser aussi ce genre de boîte. Donc ça c'est du Polomio. Ça pareil, vous pouvez ranger vos flotteurs et vos bas de ligne, plus vos lignes. Vous en avez d'autres modèles en plastique, comme ceci. Pareil, vous pouvez ranger vos lignes, vous pouvez ranger vos bas de ligne, vous pouvez ranger vos flotteurs. Vous en avez différentes tailles, ça c'est un 45 cm. Ici c'est un 55. Toujours sur la logique de rangement. Alors, ça c'était pour la partie rangement. Vous pouvez aussi, pour ranger vos lignes, utiliser ce genre de dévillard. Les dévillars sont très bien faits aussi. Vous pouvez remarquer, pas mal de couleurs. Des casiers ici pour ranger le plomb. Très bien aussi. Ça prend pas de place. Maintenant vous avez la canne, vous avez les flotteurs. Vous pouvez utiliser aussi, acheter ce genre d'hameçon. Petits hameçons, c'est vendu généralement par 50. Donc ça c'est des cliffs, c'est des fins de fer, très piquants. Vous pouvez aussi utiliser d'autres types d'hameçons comme les isus et les aiguilles, surtout réservés pour la carpe. Des moyens de fer aussi, comme par exemple le canto. Le canto est un moyen de fer, il peut aussi bien très bien prendre de très jolis poissons. Alors vous avez la canne, vous avez les organisateurs, vous avez les flotteurs, les hameçons. Maintenant vous avez les supports de canne. Alors, les supports de canne, vous en avez plusieurs modèles. Vous avez celui-ci qui est implanté télescopique. Très pratique
si vous faites de la pêche à rouler, vous pouvez aussi désolidariser du pic pour pouvoir l'adapter sur votre siège. Donc généralement ça c'est plutôt pour des petites cannes. Ensuite vous avez les modèles à fixer directement sur votre siège. Ce type de modèle. Donc là c'est un modèle en 2,40 m, supporte de très grosses cannes. Voilà, bien entendu télescopique mais en carbone. Excellent, c'est un excellent produit. Si vous pouvez bien entendu fixer sur votre siège, si vous avez ce support. Alors, pour le fixer sur votre station, vous avez ce support. Si vous le dévissez, voilà, si vous le mettez, vous le fixez sur votre station, vous mettez votre support à l'intérieur, vous desserrez, vous serrez l'ensemble. Voilà, ça se présente comme ça. Vous serrez ici, vous desserrez, vous le mettez. Et là, vous desserrez pour pouvoir régler la hauteur. Donc voilà. Donc c'est du matériel que j'ai cumulé depuis pas mal d'années. Et c'est du matériel qui a fait ses preuves sans aller dans l'extravagance, sans vouloir aller chercher les grosses mémères entre guillemets. C'est du matériel bien pensé. Et c'est un style de pêche très bien pensé aussi pour ceux qui veulent s'adonner à la pêche à la patte. Bien entendu, les pattes, vous pouvez utiliser des pattes asiatiques. Généralement, moi je pêche avec des pattes bien chines, à base de pelés, à base de céréales, sans trop me casser la tête. Et je me prends énormément de poissons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous trouvez un article intéressant, vous pourrez toujours me laisser un commentaire. Si je peux vous trouver sur AliExpress, je vous donnerai le lien, bien entendu. En attendant, je vous souhaite une bonne saison 2024. Prenez soin de vous et ciao.